As-tu déjà réfléchi à toute l'énergie que tu gaspilles chaque jour? En te préoccupant de ce que tu ne peux pas changer, en entrant dans des conversations qui ne mènent nulle part, en te perdant dans des distractions qui ne font que t'éloigner de la vie que tu veux vraiment construire. Maintenant, imagine ceci. Si tout autour de toi était silencieux, qu'est-ce qui en toi commencerait à parler plus fort? Peut-être que le secret est là. Tu n'as pas besoin de crier pour être fort. Parfois, ta plus grande force réside dans le fait de choisir ce que tu ignores et de garder le cap, même quand le monde essaie de t'éloigner de toi-même. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à penser moins, parler moins et agir avec plus de clarté. La sagesse stoïcienne va te montrer comment protéger ton énergie, éliminer les excès et avancer avec légèreté sans perdre ta fermeté. Et tout commence maintenant. Commente ici en bas. Aujourd'hui, j'avance avec la force d'un stoïcien. C'est ta première action. Parce qu'un vrai changement ne commence pas dans le bruit, il commence dans la décision silencieuse d'agir autrement. 1. Sur quoi portes-tu ton attention en ce moment? Cette question, en apparence simple, a tout changé pour Raphaël. Pendant longtemps, il vivait comme beaucoup de gens, les yeux tournés vers l'extérieur, absorbés par les actualités, les erreurs des autres, les réussites d'autrui, et les circonstances qui semblaient dicter chaque pas de son parcours. Mais un jour, il a réalisé ce qu'il avait ignoré tout ce temps. Tant que son regard restait enchaîné au monde extérieur, rien ne pouvait véritablement changer à l'intérieur. Le vrai progrès ne naît pas des attentes que tu places dans le monde, mais du courage de te regarder en face et de travailler sur ce que tu peux vraiment transformer. Il est très facile de blâmer le monde pour tout ce qui va mal. Si j'avais eu plus de soutien, si les choses étaient différentes, si les gens me comprenaient mieux. Mais la vérité, c'est que les conditions ne seront jamais parfaites. Il y aura toujours des défis, et le scénario idéal que tu espères ne viendra peut-être jamais. Si tu passes ta vie à attendre le moment parfait pour agir, tu risques de passer toute ta vie à attendre. Le vrai changement commence de l'intérieur. Avoir 1000 opportunités ne sert à rien si tu n'es pas prêt à en saisir aucune. Peu importe combien de fois tu te plains des injustices, du système ou de la malchance, si tu n'agis pas pour transformer ta réalité, tout restera exactement comme c'est. La différence entre ceux qui évoluent et ceux qui stagnent ne se trouve pas dans les circonstances, mais dans l'attitude face à elles. Quand tu apprends à diriger ton attention vers toi-même, ce qui est à l'extérieur perd le pouvoir de te dominer. Tu cesses de te comparer à ceux qui semblent en avance, parce que tu comprends que le vrai défi n'a jamais concerné les autres. Il a toujours été à propos de toi. Tu arrêtes de gaspiller ton énergie à te plaindre et tu commences à l'investir dans ce qui compte vraiment, ton évolution. Le stoïcisme, c'est exactement cela. Concentre-toi sur ce qui est sous ton contrôle et lâche prise sur ce qui ne l'est pas. Marc Aurèle disait que ton bonheur ne dépend pas de ce qui t'arrive, mais de la façon dont tu choisis de le percevoir. Tu ne peux pas changer le passé, ni prédire l'avenir, mais tu peux décider de ce que tu fais maintenant. Tu ne peux pas contrôler les actions des autres, mais tu peux choisir comment y réagir. Tu ne pourras pas éviter tous les défis, mais tu peux devenir assez fort pour les affronter avec courage. Alors, ce qui compte vraiment, c'est où va ton temps? Combien d'heures de ta journée sont consacrées à renforcer ton esprit, prendre soin de ton corps, apprendre quelque chose de nouveau ou construire ce qui compte vraiment pour toi? Ou bien, ton énergie est-elle absorbée par des distractions, des comparaisons et des plaintes qui ne mènent nulle part? Parce que chaque minute que tu passes à regarder la vie des autres, c'est une minute de moins que tu consacres à construire la tienne. Lisse, apprends, bouge et impose-toi de la discipline. Travaille sur ce qui te rapproche de tes objectifs et arrête de gaspiller ton énergie sur tout ce qui ne fait que t'épuiser. Tu n'as besoin de la permission de personne pour grandir. Tu n'as pas besoin d'attendre des conditions idéales pour commencer. Tu as seulement besoin de décider maintenant, d'investir en toi-même et de continuer malgré les obstacles. Quand tu changes de focalisation, ta vie change. Au lieu d'envier ce que les autres possèdent, tu commences à bâtir ce qui t'appartient. Au lieu de te plaindre, tu agis. Au lieu d'attendre que le monde t'offre quelque chose, tu traces ton propre chemin. Et c'est à ce moment-là que tu comprends. Le pouvoir a toujours été là, en toi. Tu avais seulement besoin de regarder dans la bonne direction. 2. Tout ce que tu penses n'est pas forcément réel. Mais il est facile de l'oublier.
quand l'esprit crée des scénarios si détaillés qu'ils semblent vrais. Une pensée surgit, et avant même que tu aies le temps de la remettre en question, tu l'as déjà acceptée comme un fait. Comme si la simple idée que quelque chose puisse mal tourner était une preuve que le pire était déjà arrivé. Et c'est ainsi que tu te retrouves piégé dans un piège que tu as toi-même construit. L'esprit adore transformer de petites craintes en véritables tempêtes. Tout commence par une pensée banale. Et si j'échoue? Et soudain, tout ton corps réagit comme si l'échec était déjà réel. Le cœur s'emballe, l'air devient lourd, la peur envahit tout l'espace. Et qu'est-ce qui a provoqué cela? Rien d'autre qu'une idée, un scénario fabriqué qui n'a jamais existé en dehors de ta tête. Penser n'est pas vivre, mais tu as été amené à croire que chaque pensée mérite d'être traitée comme une vérité. La psychologie appelle cela la fusion cognitive. Lorsque la frontière entre ce que tu penses et qui tu es devient si floue que toute pensée négative se transforme en sentence. Tu penses « je suis un raté » et, aussitôt, tu te mets à agir comme si c'était ta seule identité possible, comme si un nuage sombre pouvait effacer tout ce que tu es. Mais les pensées ne sont que des pensées. Elles n'ont pas de substance, pas de vie propre. Ce sont des réponses automatiques, construites à partir des peurs que tu portes, des expériences qui t'ont marqué, des insécurités que tu n'as pas encore résolues. Elles ne sont pas des vérités, et elles n'ont de pouvoir que parce que tu as pris l'habitude de les nourrir. Marc Aurèle disait que ce qui te blesse, ce n'est pas ce qui arrive, mais la manière dont tu interprètes ce qui arrive. Et c'est exactement cela. La vraie douleur ne se trouve pas dans les pensées qui surgissent, mais dans ta disposition à les accepter comme des vérités absolues. Mais tu n'es pas obligé de croire à tout ce que tu penses. Tu peux observer tes pensées de loin, sans les laisser te définir. Lorsqu'une pensée négative surgit, essaie quelque chose de simple. Au lieu de dire « c'est vrai », dis « cette pensée est revenue », comme quelqu'un qui regarde la pluie tomber par la fenêtre, sans se mouiller. Cette différence change tout. Quand tu cesses de t'identifier à ce que tu penses, la pensée perd le poids qui semblait inébranlable. Tu prends du recul. Tu apprends à dire « je pense que je suis un raté », au lieu d'affirmer « je suis un raté ». Cela peut sembler être un détail insignifiant, mais c'est ce changement qui brise le cycle. Parce que la vérité, c'est que les pensées vont et viennent. Certaines sont répétitives, tenaces et insistantes, mais tu n'as pas à les suivre. Tu peux les laisser passer, comme des trains qui entrent et sortent d'une gare, sans que tu aies besoin de monter à bord. Des pratiques comme la méditation, la pleine conscience et la respiration consciente t'aident à créer cette distance, à apprendre que toute pensée ne mérite pas ton attention, que toute idée qui surgit ne mérite pas d'être prise au sérieux. Avec le temps, tu réalises que ce qui compte vraiment, c'est l'espace qui existe entre ce que tu penses et ce que tu es. Au final, c'est cela qui apporte la liberté. La liberté de comprendre que tu es bien plus que n'importe quelle pensée passagère, que peu importe à quel point ton esprit crie fort, tu peux toujours choisir de ne pas l'écouter. 3. Si tu ne grandis pas, tout se bloque. Quand ton esprit reste accroché à quelqu'un ou à quelque chose qui te blesse, il est facile de tomber dans un cycle vicieux de souvenirs répétés, de suppositions épuisantes et d'émotions qui ne font que t'entraîner vers le bas. Mais voici ce que tu dois te rappeler. Ce que tu nourris se renforce. Si tu continues à alimenter des pensées qui t'épuisent, elles prennent du poids, elles s'enracinent. Et plus elles poussent profondément, plus il devient difficile de les arracher. Maintenant, le vrai pouvoir réside dans le fait de choisir où diriger ton attention. Cela ne veut pas dire ignorer ce que tu ressens ou faire semblant que ça ne fait pas mal. Cela signifie apprendre à ton esprit à ne pas rester piégé dans des cycles qui ne mènent nulle part. Chaque fois que tu remarques ton esprit essayer de te ramener dans le même labyrinthe, arrête-toi, sans colère, sans frustration. Observe simplement et change de direction. La question n'est pas de fuir les émotions, mais de les utiliser à ton avantage. Te demander « Comment puis-je transformer cette énergie qui m'épuise en quelque chose qui me pousse vers l'avant ?» Parce que la même force qui t'épuise aujourd'hui peut te renforcer. Elle peut être utilisée pour construire, pour créer, pour évoluer. Au début, cela semble impossible, presque comme essayer d'avancer à contre-courant d'une marée qui tente sans cesse de te tirer en arrière. Mais le cerveau est malléable. Les neurosciences prouvent qu'avec de la répétition et de la constance,
de nouveaux chemins peuvent être construits. Et ces pensées qui te retenaient auparavant commencent à perdre leur pouvoir. Il ne s'agit pas de lutter contre ce que tu ressens, mais d'entraîner ton esprit à ne pas se perdre dans les mêmes impasses. Chaque fois que tu te rends compte que tu as dévié, recentre-toi. Refais-le encore et encore, sans précipitation, sans autocritique. Parce que la véritable transformation naît de la pratique constante, pas de la perfection immédiate. Le stoïcisme nous enseigne que nous n'avons pas de contrôle sur ce qui arrive, mais que nous pouvons toujours choisir comment y réagir. Tant que tu laisses ton esprit se perdre dans les distractions et les retours en arrière, le véritable progrès restera hors de portée. Mais si tu appliques de la discipline et de l'intention, cette liberté qui semblait lointaine devient possible. Épictète disait que chaque situation dans la vie a deux faces, une que nous pouvons supporter et l'autre non. Toute situation peut être vue comme un fardeau ou comme une opportunité. Et c'est ce choix qui redéfinit tout. Alors, fais du redéploiement une habitude. Ne te contente pas d'essayer une ou deux fois puis d'abandonner. Fais-en une partie de toi. Place tes objectifs devant tes yeux. Clarifie ce que tu veux construire. Et quand ton esprit dévie, fais quelque chose de concret. Lis quelque chose qui t'inspire, exerce une compétence, visualise le futur que tu veux atteindre. Montre-toi qu'il existe un chemin meilleur. Et avec le temps, ce qui auparavant te tirait vers le bas perd de sa force. Parce qu'à la place de ces distractions naît la clarté, celle de savoir que tu es aux commandes, que tu construis quelque chose de vrai et que tu grandis réellement. Peu de choses apportent autant de satisfaction que de réaliser que tu choisis d'évoluer, que tu laisses derrière ce qui ne t'apporte rien et que tu investis ton énergie dans ce qui compte vraiment. Au bout du compte, la direction de ta vie est définie par l'endroit où tu choisis de poser ton attention. Et si tu choisis de grandir, chaque jour, le progrès deviendra inévitable. 4. La véritable force agit en silence. Nous vivons à une époque où l'on confond la voix forte avec le pouvoir. Celui qui parle vite est considéré comme intelligent. Celui qui répond immédiatement est vu comme malin. Et celui qui choisit le silence est jugé comme faible. Mais peut-être que la plus grande force réside justement dans ce que personne ne remarque, la décision de ne pas réagir. C'est une forme de force qui ne s'impose pas, elle existe simplement, qui n'a pas besoin de se montrer parce qu'elle ne cherche pas à être reconnue. Lorsque tu choisis le silence, lorsque tu décides de ne pas répondre sur le même ton, ce n'est pas de la lâcheté, c'est de la clarté. C'est voir au-delà de l'immédiateté des mots et percevoir ce que la majorité ignore, ce qui mérite vraiment ton énergie et ce qui cherche seulement à te la voler. Tout le monde veut être entendu, mais peu savent écouter. Parce que écouter vraiment, ce n'est pas attendre son tour pour parler. Ce n'est pas préparer une réponse pendant que l'autre est encore en train de s'exprimer. Écouter, c'est accepter le silence entre les mots et lui permettre de révéler ce qui est caché. Parce que pendant que tous sont occupés à vouloir prouver quelque chose, celui qui choisit le calme perçoit ce que les autres ne voient pas, comme des insécurités déguisées en arrogance, des critiques qui ne sont que le reflet de la propre insatisfaction de celui qui les formule, des attaques qui n'ont rien à voir avec toi. Le silence n'est pas une fuite. Ce n'est pas baisser la tête, c'est savoir ce qui mérite une réponse et ce qui mérite d'être laissé derrière. Celui qui n'a rien à prouver voit le monde avec plus de clarté. Il perçoit les intentions cachées, les mots creux qui tentent de se déguiser en autorité, les tentatives désespérées de gagner une discussion pour se sentir supérieur à l'autre. Et quand tu comprends cela, tu réalises que la véritable force, c'est de ne pas accorder d'importance à ce qui est trop petit pour mériter ton attention. Un silence bien placé n'est pas une absence, c'est une stratégie, c'est une présence totale. C'est toi qui prends le contrôle de ton énergie, sans la gaspiller pour ce qui n'en vaut pas la peine. Parce qu'à chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, quelque chose en toi se renforce. Comme le disait Marc Aurèle, l'âme devient plus ferme lorsqu'elle parvient à rester sereine au milieu du chaos. Et c'est cette sérénité qui distingue celui qui ne fait que réagir de celui qui choisit d'agir. Quand tu arrêtes d'essayer d'être compris par tout le monde, quelque chose change. Tu cesses de vouloir être accepté et tu commences à t'accepter toi-même. Parce qu'au fond, ce que les autres disent de toi ne définit pas qui tu es. Ce qui te définit, c'est la manière dont tu choisis d'y répondre,
Et le silence est un choix puissant. Il préserve ta paix. Il te rend le contrôle que tu étais en train de céder aux autres. Et il révèle que la véritable liberté n'a jamais dépendu de l'approbation des autres. Alors, avant de remplir l'air de mots, demande-toi, est-ce que cela a vraiment besoin d'être dit? Ou bien, est-ce que le silence ne dit pas déjà tout? Parce que celui qui a appris à être en paix avec lui-même n'a jamais eu besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. 5. Accepte et avance. La vie ne suivra jamais exactement notre scénario. Elle se déroule imprévisible, sans s'ajuster à nos attentes ni à nos plans. Et même si l'on souhaite garder le contrôle tôt ou tard, nous nous heurtons à des pertes et à des changements qui nous déstabilisent. Mais très souvent, ce qui fait le plus mal, ce n'est pas ce qui se passe. C'est notre lutte désespérée pour changer ce qui est déjà arrivé. Nous restons enfermés dans des pensées qui tournent en rond. Cela n'aurait jamais dû arriver. Et si cela s'était passé autrement? Pendant ce temps, la vie continue. Et ce qui blesse réellement, c'est cet attachement au passé. C'est gaspiller le présent en tentant de récupérer quelque chose qui ne reviendra jamais. Accepter, ce n'est pas abandonner. C'est comprendre que lutter contre la réalité ne fait qu'ajouter de la douleur. C'est réaliser que certaines choses nous échappent et que résister à cela revient à essayer de retenir le vent. La douleur fait partie du processus, les imprévus aussi. Et plus nous essayons d'y échapper, plus nous restons prisonniers de notre propre souffrance. La vie n'attend jamais que nous soyons prêts. Elle ne négocie pas avec nos insécurités. Et, même si cela peut sembler cruel, c'est aussi une porte vers la liberté. Parce que la vraie force, ce n'est pas de faire semblant que la douleur n'existe pas, c'est de trouver un moyen d'avancer malgré elle. La résilience, c'est apprendre de chaque cicatrice. C'est transformer ce qui t'a blessé en quelque chose qui te renforce. Tu peux t'accrocher à ce qui est parti, essayer en vain de réparer le passé, ou bien transformer ce qui reste en un point de départ. Tu peux te perdre dans les lamentations, ou grandir grâce à ce que tu as appris. Tu peux insister pour changer ce qui est hors de ta portée, ou t'adapter à ce que tu as maintenant. Les stoïciens le savaient déjà. Marc Aurèle a écrit « Si quelque chose d'extérieur te fait souffrir, la douleur ne vient pas de l'événement, mais de ton interprétation de celui-ci. Ce qui fait mal, ce n'est pas ce qui arrive, mais la manière dont tu y réagis. Et ta réaction t'appartient. Tu ne contrôleras jamais tout. Tu ne peux pas effacer ce qui s'est passé, éviter toutes les douleurs ou empêcher chaque frustration, mais tu peux choisir quoi faire avec ce qui reste. Tu peux apprendre, grandir et avancer. Au lieu de te demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?», demande-toi « Comment puis-je transformer cela en force ?» Parce qu'au fond, ce qui te définit, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais ce que tu choisis de faire avec ce qui t'arrive. 6. Libère-toi de la volonté de plaire à tout le monde. As-tu déjà réfléchi à tout le temps de ta vie que tu passes à essayer d'être quelqu'un qui plaît, à peser chaque mot, à modeler ton comportement, à cacher des parts de toi juste pour être accepté? Tout cela dans une tentative désespérée de contrôler quelque chose qui n'a jamais été entre tes mains, la manière dont les autres te perçoivent. La vérité, c'est que chaque personne voit le monde à travers ses propres cicatrices, ses insécurités et ses croyances. Peu importe à quel point tu essaies de bien faire, quelqu'un finira toujours par te juger injustement, mal t'interpréter ou te rejeter sans raison. Parce que ce n'est pas à propos de toi. C'est à propos du filtre de celui qui te regarde. Et si ta paix dépend de cela, tu ne trouveras jamais de paix véritable. Au début, le besoin de plaire semble naturel. Nous voulons tous être acceptés, reconnus, appréciés, mais petit à petit, cela devient une prison silencieuse. Tu commences à vivre selon le regard des autres, en t'éloignant de qui tu es vraiment. Et le plus cruel, c'est de comprendre que, même si tu te plies en 1000 morceaux pour entrer dans les attentes des autres, il y aura quand même du rejet. Il y aura quand même quelqu'un qui te regardera sans voir ta valeur. Et c'est OK. Essayer de contrôler la perception des autres, c'est comme essayer d'attraper le vent. C'est inutile, épuisant, et cela n'apporte jamais la paix. Les stoïciens le savaient. Épictète disait que vivre prisonnier de l'opinion des autres, c'est l'esclavage. Quand tu remets ta valeur entre les mains de personnes qui ne comprennent même pas qui tu es, tu te condamnes à une vie de frustration.
La vraie liberté naît quand tu arrêtes de demander la permission d'être toi-même. Pense à toutes les fois où tu t'es tu, où tu n'as pas dit ce que tu pensais, par peur de déplaire, où tu as caché tes rêves pour ne pas paraître déplacé. Tout cela pour entrer dans un espace qui n'a jamais été fait pour toi. Vivre pour plaire aux autres, c'est le chemin le plus rapide pour se perdre soi-même. Et personne ne trouve le bonheur en s'éloignant de sa propre essence. Alors, arrête de te modeler pour entrer dans ce que les autres attendent. Tu n'as pas à te justifier pour exister. Accepte qu'il y aura des gens qui te rejetteront, qui te jugeront sans raison, qui ne comprendront jamais qui tu es. Mais il y aura aussi ceux qui te verront exactement tel que tu es et qui t'accepteront entièrement. Ceux-là sont les seuls qui comptent. Alors cesse de te courber devant les attentes des autres. Cesse de chercher l'approbation qui ne te remplira jamais. Parce qu'au bout du compte, la seule approbation qui compte, c'est la tienne. 7. Communique avec plus d'impact. Ce qui sort de ta bouche ne revient pas. Chaque mot lancé est un mouvement qui laisse une trace. Et combien de fois parles-tu juste pour combler le silence, comme si le vide entre deux phrases était insupportable? Mais le silence n'est pas un ennemi à combattre. Il est sage. Celui qui apprend à embrasser le silence découvre qu'il est une pause qui donne du poids à ce qui compte. Il apprend à respirer avant de réagir, à ne pas se perdre dans des disputes vaines ou à regretter des phrases impulsives. Parce que, bien souvent, ce que tu choisis de ne pas dire a plus de force que n'importe quel argument précipité. As-tu déjà ressenti l'impact d'un mot mal placé, une opinion crachée sous le coup de l'émotion, un commentaire irréfléchi qui blesse plus que n'importe quel coup? Les mots qui s'échappent sans filtre portent le poids du regret. Et ce que tu dis sans réfléchir n'est généralement pas ce que tu voulais vraiment dire. Parler moins, ce n'est pas se cacher, c'est se connecter vraiment. C'est comprendre que communiquer, ce n'est pas remplir l'espace avec des mots, mais donner du sens à chacun d'eux. Celui qui parle avec intention transforme le silence en présence. Le stoïcisme enseigne que le contrôle de ce que tu dis fait partie du contrôle de qui tu es. Et cela commence par la bouche. Épictète disait que nous avons 2 oreilles et une bouche. Peut-être pour nous rappeler qu'écouter est plus important que parler, parce que celui qui parle trop se perd presque toujours. Mais celui qui parle avec clarté, sans exagération, touche à l'essentiel. Les personnes les plus sages que tu as connues étaient probablement celles qui savaient quand garder la bouche fermée, quand observer, quand laisser le silence dire ce que les mots ne peuvent pas. Dans les disputes, le silence est une défense puissante. Dans les discours, c'est une pause qui amplifie l'impact. Dans les conversations importantes, un silence attentif est une invitation. Je suis là, je t'écoute vraiment. Parler avec sagesse demande de la pratique, de l'intention et de l'humilité. Avant d'ouvrir la bouche, demande-toi, est-ce nécessaire? Est-ce utile? Est-ce vrai? Si la réponse est non, peut-être vaut-il mieux le garder pour toi. Parce que chaque mot a le pouvoir de rapprocher ou d'éloigner, de construire ou de détruire. Et dans un monde où tout le monde semble crier pour être entendu, le vrai pouvoir appartient à celui qui sait écouter, à celui qui parle peu, mais parle juste, à celui qui n'a pas besoin de s'expliquer, parce que sa présence dit déjà tout. La maîtrise de soi se révèle dans la manière dont tu choisis de t'exprimer. La maturité, c'est savoir se taire quand les mots ne sont pas encore prêts. Parler moins et penser plus, ce n'est pas de la faiblesse. C'est de l'intelligence émotionnelle. C'est du respect pour soi-même et pour les autres. C'est de la clarté. C'est du pouvoir. Parce que parfois, ce qui transforme vraiment, c'est ce que tu choisis de ne pas dire. 8. Tourne ton regard vers l'intérieur. Assez d'excuses. Assez de cacher la vérité derrière de jolis mots qui ne servent qu'à te réconforter. Sois vraiment honnête. Es-tu là où tu aimerais être? Si la réponse est non, la vraie question n'est pas « qui est le coupable ?», mais « quelle est ma part de responsabilité là-dedans ?» Le plus facile, c'est de blâmer le monde, de pointer du doigt les autres ou de revisiter le passé à la recherche de justifications qui atténuent le poids de la frustration. Mais rien de tout cela ne change la réalité. Ce qui est difficile, c'est de regarder le miroir en face et d'admettre qu'à un moment donné, tu as laissé la vie te glisser entre les doigts. Que tu t'es installé dans le confort, que tu as laissé la peur dicter les règles, et que tu t'es réfugié dans les distractions, alors qu'il fallait affronter la réalité. Mais être honnête avec soi-même, ce n'est pas se punir. C'est un acte de courage.
C'est regarder en face ce qui ne fonctionne pas et prendre la responsabilité de faire autrement. Parce que si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Peut-être que tu dis ne pas avoir le temps, mais tu passes des heures sur ton téléphone, que tu veux changer mais tu fuis chaque situation qui te met au défi, que tu cherches un but mais tu vis en pilote automatique, sans réelle intention. Il est temps d'arrêter de te mentir. Tant que tu continueras à faire semblant que tout va bien, rien ne changera. Regarde vraiment tes habitudes, tes choix, ta routine. Qu'est-ce qui est sous ton contrôle? Qu'est-ce que tu peux et dois transformer? Être brutalement honnête avec toi-même, c'est aussi reconnaître tes forces, voir ce que tu as déjà surmonté et comprendre que tu possèdes ce qu'il faut pour recommencer. Mais reconnaître la vérité ne sert à rien si tu n'agis pas. La transformation ne se produit pas par magie. Elle commence lorsque tu fais face à la réalité, que tu fais un premier pas, puis un autre. Sans attendre le moment parfait, ni chercher à tout bouleverser du jour au lendemain. La vie ne change pas toute seule. La vie change quand tu choisis de changer et que tu restes résilient pour que ce changement devienne réel. 9. La base d'une vie réellement solide. Ton esprit est le sol dans lequel ta réalité est plantée. Si tu le remplis de peur, de doute et de plainte, n'espère pas récolter de la clarté ou de la force. Mais lorsque tu choisis de cultiver des pensées de croissance, de discipline et d'apprentissage, tout commence à s'aligner. La réalité se façonne selon ce que tu décides de nourrir. Ce que tu consommes, les conversations que tu entretiens, la direction de ton attention, tout cela définit le type de vie que tu construis. L'esprit a besoin d'entraînement, comme n'importe quel muscle. Si tu ne le stimules pas, il s'affaiblit. Mais si tu le défies, il s'élargit, devient plus clair et plus puissant. Et le corps, c'est le véhicule qui porte tes projets. Inutile d'avoir de grandes idées si tu es toujours fatigué, si tu manges mal ou si tu ignores ta santé. La manière dont tu prends soin de ton corps se reflète directement dans la clarté de ton esprit. La discipline physique est la fondation qui soutient la force mentale. Les relations sont aussi un pilier essentiel. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. Être entouré de personnes qui te défient et t'inspirent à évoluer est aussi important que d'être soi-même quelqu'un qui élève les autres. Les relations authentiques ne se renforcent pas à travers des exigences ou des attentes, mais grâce à un engagement sincère à devenir une meilleure personne. Et l'argent, ce n'est pas le centre de tout, mais sans lui, le chemin devient plus difficile. La question n'est pas seulement combien tu gagnes, mais comment tu gères ce que tu as. Sans éducation financière, tu deviens prisonnier de tes propres choix. Avec de la conscience, l'argent cesse d'être un obstacle et devient un outil de liberté. Tout est connecté. L'esprit, le corps, les relations, les finances. Ignorer l'un de ces piliers affaiblit les autres. Et si tu ne portes pas attention à chacun d'eux, il y aura toujours quelque chose qui manque. Demande-toi, où suis-je en train d'échouer? Qu'est-ce qui a besoin de mon attention maintenant? La force d'une vie ne naît pas de la perfection, mais de l'engagement constant envers l'évolution. C'est cela qui soutient une vie solide. 10. Arrête de tourner en rond. Tu veux évoluer, mais tu as l'impression d'être bloqué au même endroit, comme si tu tournais en boucle, sans jamais avancer réellement. Désirer ne suffit pas. Vouloir changer n'est pas assez. Sans direction claire, n'importe quel chemin semble acceptable, et c'est ainsi que tu te perds. La différence entre celui qui avance et celui qui stagne, ce n'est pas la chance, c'est la clarté. Clarté sur ce que tu veux, pourquoi tu le veux et comment tu vas y arriver. Dire « je veux devenir meilleur » ne résout rien. Meilleur en quoi? De quelle manière? Dans quel délai? Sans réponse concrète, tu ne fais que tourner autour de ton propre désir, sans jamais le transformer en action. Des objectifs réels exigent de la précision. Tu as besoin d'un plan avec des délais, des actions, des étapes définies. Et ensuite, tu dois transformer ce plan en routine. Parce que ce qui change ta vie, ce n'est pas le grand saut spectaculaire, mais le pas constant que tu répètes chaque jour. Tu veux un corps plus fort? Regarde ce que tu manges aujourd'hui. Tu veux améliorer tes finances? Observe comment tu gères ton argent en ce moment. Tu veux élargir ton esprit? Regarde ce que tu consommes, ce que tu lis, ce que tu écoutes. Le changement ne se produit pas dans le désir, il se manifeste dans la pratique. Ton plan est ta boussole. Il n'a pas besoin d'être parfait, mais il doit pointer dans la bonne direction.
Des ajustements auront lieu en chemin, mais l'essentiel est de continuer à avancer. Car ce qui te rapproche vraiment de tes objectifs, ce n'est pas l'enthousiasme du début, mais la discipline que tu gardes quand la motivation s'éteint. Arrête d'attendre le moment parfait. Il n'existe pas. Demande-toi avec sincérité, qu'as-tu fait aujourd'hui pour te rapprocher de la vie que tu souhaites mener dans 5 ans? Si la réponse est rien, alors c'est maintenant le meilleur moment pour commencer. Le futur ne se construit pas d'un seul coup. Il est fait de choix quotidiens. Et chaque pas compte. Ne sous-estime jamais l'impact des petits changements. Une habitude de 5 minutes peut redéfinir ta santé, ton énergie, et même la façon dont tu perçois le monde. Choisir d'agir avec intention peut changer le rythme de toute ta journée. Alors arrête-toi un instant. Regarde ta vie avec honnêteté. Qu'est-ce qui a besoin d'être ajusté? Qu'est-ce que tu peux faire mieux, même si c'est peu? N'attends pas pour commencer. Fais de ce choix une partie de ce que tu es. Parce que ce qui construit une vie extraordinaire, ce n'est pas ce que tu montres au monde. C'est ce que tu choisis de faire quand personne ne te regarde. Et c'est dans ces moments silencieux, presque invisibles, que ton avenir commence à s'écrire. Si tu es arrivé jusqu'ici, commente, courage stoïcien, et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Merci d'avoir regardé.